c'est un rapport qui, quelque part, s'inscrit dans cette séquence de conflictualité d'opposition vaille-vaille à la collectivité de Corse. Et on a l'impression du rapport, sans qu'il soit pour autant préempté, entre guillemets, s'il aurait été rédigé différemment, reflète un peu, néanmoins, cet état d'esprit de l'époque. En effet, d'un point de vue strictement technique, on voit bien qu'il n'y a pas, en l'absence de recommandations d'ailleurs, fondamentales posées à la gestion qui a été mise en œuvre durant toutes ces années. Vanina Borromei, qui intervient, je crois, un peu plus tard, pourrait également compléter ce propos. Nous savons, pas simplement parce que nous étions membres de la majorité, à quelles choses ont été faites de manière orthodoxe, pour reprendre le terme employé, et conforme au texte applicable. Quelques remarques néanmoins. Les observations ou les remarques de la Chambre des comptes n'ont, à mon avis, d'intérêt pour éclairer les décisions à venir. Or, bien malin qui peut dire aujourd'hui à quel type de décision nous serons confrontés dans les temps qui viennent. Premier point, on le sait, on va en parler un peu plus tard, il en a été assez largement question ces derniers temps, c'est le modèle même de l'ESP qui est aujourd'hui mis en cause au sens de sa construction historique, au sens de ses pendants financiers, et les incertitudes sont aujourd'hui lourdes autour de ce modèle-là. On y reviendra. L'aide publique, donc passagers transportés, la matrice soutien à la desserte publique de la Corse sont aujourd'hui donc dans une période de grande incertitude. Alors vous avez dit des choses ces dernières heures. Il y a des discussions qui sont vraisemblablement engagées, qui vont l'être encore davantage dans les temps qui viennent. Je crois que le premier point d'alerte, il est essentiellement là, parce que par les dotations de continuité territoriale, alors que les fondements politiques qui en sont à l'origine sont aujourd'hui menacés, dit rapidement, ça appelle de notre part une alerte qui est légitime et qui, je crois, est largement partagée. Deuxièmement, il en a également été question ces derniers temps, la question centrale, sans sortir de l'économie générale du débat, de la transition énergétique. La question est simple, on changerait de paradigme au plan, dirons, juridique et politique, ou pas. On sait de toute façon que la question de transition pour les navires, elle est posée depuis longtemps. Nous, sur le dossier, pour le dire rapidement, si les années 2015, 2017 et suivantes nous ont permis de rattraper certains retards, on a quand même beaucoup de retard sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la Corse se battait pour que les bateaux partent et arrivent à l'heure, à l'époque de la SNM, des régions, des territoires, autonomes ou pas, anticipaient les grandes transitions de notre temps, se mettaient en capacité de répondre. Nous, à ce moment-là, on était juste en capacité de demander à ce que les bateaux partent. Donc, ce retard-là, même s'il était un peu rattrapé, pas innocent. Et au moment où l'on prend des choses en matière de transition énergétique, et notamment pour les navires, ma question est simple, qui va payer? Alors, on peut considérer l'entreprise, mais également que la dotation, elle en fasse porter en tout ou partie le coût à la collectivité via la dotation de continuité territoriale. Je pose la question, et ça renvoie un peu au propos de Paul Fay à l'instant même, on n'a pas vocation sur un temps infini à sanctuariser par principe les cas de continuité, alors même reviennent de la part des usagers, qu'ils soient transporteurs, des entreprises, touristes, peu importe, économiques ou non, des remontées dans lesquelles on peut continuer à agir sur les tarifs et sur les prestations. Dès lors, à continuer à utiliser ou pas ce reliquat dont on s'honore par ailleurs qui soit maintenu à un niveau intéressant. Nous ne sommes pas de ceux qui disaient à l'époque ne faites surtout pas baisser le niveau de consommation de la dotation parce que Paris pourrait être tenté ensuite de garder le reliquat qui est obtenu. À l'inverse, quelques années après, et à l'examen, on peut considérer que l'on a vocation à continuer à faire sur les prix, mais que cette dotation-là, sanctuarisée qu'elle puisse paraître, n'est pas nécessairement dans le marbre pour les années qui viennent. Il faut qu'on soit prudent. Et je dirais sur ce point
ces deux points-là. D'accord, c'était dit à l'époque pour dire qu'on n'a pas vocation à financer de façon massive des opérations qui ne serions pas nous, maîtres d'ouvrage, ou décalage sur la fiscalité qui s'applique aux opérations dites. Il y a un risque, c'est qu'en justifiant ce type d'intervention, nous n'exposons encore davantage, comme disent les uns ou les autres, la construction de crédit, nouveaux risques juridiques. Il y a des lignes, on en parle, mais effectivement, ça peut permettre de trouver des alternatives au mode de financement actuel, dont je redis d'ailleurs qu'ils ont été développés dans des proportions financières trop faibles pour engager des analyses, des conclusions définitives. Donc, sur ce point de vigilance quant à la maîtrise d'ouvrage et au financement des opérations, notre alerte. Dernier point enfin, c'était dit par le président du Conseil exécutif, notre groupe l'a souvent dit, la collectivité, et je crois que c'est là le cœur du sujet, est dans l'incapacité financière et budgétaire d'assumer des compétences dont elle a été dotée au fil des années des évolutions statutaires. Nonobstant les débats à venir, et notamment ceux du jour, sur les membres, etc., il y a aujourd'hui un plafond de verre dont on aurait tort, peut-être, de vouloir percer, tant le risque qui pèse sur les collectivités et sur les générations futures devient aujourd'hui très compliqué à assumer. Alors, c'est dit, nous prenons longtemps déjà un transfert de fiscalité. Le débat là doit être ouvert. Et de notre point de vue, c'est le contraire du débat du jour. Pour revenir à la Chambre des comptes, tout a été dit auprès, je crois, au fil des interventions. Résumé, une formule un peu lapidaire, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup d'annonces ou d'effets d'annonce pour au final un rapport qui ne dit pas grand-chose, en tous les cas pas grand-chose négatif, comme peut-être ceux qui l'ont commandité l'attendaient. Mais pour nous, collectivité de Corse, dans la diversité de nos convictions, des lignes forces et des décisions à faire émerger au plan du financement de la transition énergétique, au plan du financement du service public, notamment au droit des acteurs économiques, des transporteurs et des usagers, et donc quand l'opportunité de sanctuariser ou pas au niveau de reliquat, et enfin des questions pendantes, les fondements juridiques de cette DCT et sur notre capacité collective à continuer à assumer les compétences qui ont été transférées au moment même où, légitimement, nous continuons d'en demander de nouvelles. Là, on a un problème sérieux et je crois qu'il est effectivement le relier à tous les grands débats financiers, notamment celui-là, avant d'aller plus loin. Merci.